Pensez-vous qu'il soit possible de trouver un vélo électrique avec un moteur central puissant, fiable, esthétique pour moins de 1500 €? Aujourd'hui, on va essayer de vous démontrer tout ça et en plus, on va vous présenter aussi une version off-road. Bonjour, bienvenue chez les Road Lelo, une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau modèle de vélo, le modèle Vogue de chez Haut-de-Fil. Je vous rappelle qu'Haut-de-Fil est une marque française, un vélo urbain très esthétique avec de belles finitions, des selles très confortables, des poignées très ergonomiques en simili-cuir, un poste de pilotage, tout ce qu'il y a de plus simple, un bouton moins et plus pour changer ses niveaux d'assistance, un témoignage de batterie, on allume, on éteint, la lumière et un booster de démarrage puisque nous sommes sur un moteur à capteur de rotation de pédalage. Et une fois n'est pas coutume, nous sommes avec un moteur développé par Haut-de-Fil eux-mêmes, le moteur EOS, un moteur central avec 50 Nm de couple et qui est un capteur de rotation de pédalage. Une batterie verrouillable. Cette batterie est développée spécialement pour Haut-de-Fil en partenariat avec Samsung. Un système de freinage des plus simples, du frein à patin à l'avant et à l'arrière, une béquille centrale, un raidisseur de direction, un dérailleur arrière Shimano Altus 8 vitesses avec deux manettes de contrôle, tout ce qu'il y a de plus simple, une tige de selle à l'arrière qui est amortie pour plus de confort, ainsi qu'une fourche avant suspendue avec un bon amorti de tout ce qui est trou, bosse et petit obstacle. Un éclairage de base 50 lumens avec une prise USB pour pouvoir recharger votre téléphone tout en roulant. On peut considérer ce vélo comme étant un vélo milieu de gamme avec un prix très attractif de seulement 1499 €. Donc pour moins de 1500 €, vous avez un vélo avec un moteur central très esthétique, très élégant qui se décline en trois couleurs, blanc, bleu, très très belle finition, en 45 ici, gris, en 47 et le blanc que je viens de vous présenter. En 47, les roues seront en 28 pouces pour des grandes personnes. En 45, nous sommes avec des roues de 26 pouces et nous avons le petit frère de ce vélo, le modèle Valdo en 24 pouces pour les personnes de moins de 1,60 m, un vélo très léger, très maniable, avec le même moteur qui sera très agréable à conduire. Le modèle Vogue est donc un modèle à succès que Haut-de-Fil a décliné en version off-road. Toujours le même moteur EOS, des pneus en crampons, des freins à disque hydrauliques de chez Tektro. La tige de selle est toujours suspendue, une fourche suspendue un peu plus costaud que sur le modèle urbain. Toujours un poste de pilotage réglable, un écran de contrôle un peu plus évolué, l'écran de contrôle octogonal de chez Haut-de-Fil avec l'indication de vitesse, 6 niveaux d'assistance. Toujours le bouton boost pour nous aider à démarrer. Ce bouton qui peut nous aider à pousser le vélo jusqu'à 6 km/h. Nous attendons le modèle déclinable off-road en version masculine avec une barre centrale. Tous ces modèles sont bien sûr à laisser dans notre magasin Les Road Lelo et je vais d'ailleurs aller essayer tout de suite un modèle Vogue urbain en 47 par rapport à ma taille. Allez, nous sommes partis pour un petit test. Chez Haut-de-Fil et chez Samsung, les batteries se mettent en veille au bout de 24 heures. Donc, une petite pression sur le bouton push de mon vélo pour réveiller la batterie. J'allume mon vélo, ok, la batterie est pleine, tout va bien. Comme je suis sur un capteur de rotation de pédalage, un démarrage en côte peut être compliqué si je ne suis pas sur la bonne vitesse au niveau de mon dérailleur. Ce qui n'est pas un problème ici, puisque j'ai mon petit bouton boost d'aide au démarrage jusqu'à 6 km/h que je presse avant de pédaler et le vélo part tout seul. Donc capteur de rotation, je suis arrivé à ma vitesse de 10 km/h très rapidement, ça part facilement, c'est agréable. Toujours mon petit démarrage en côte tranquillement, après j'ai ma petite descente derrière. Je suis sur ma 6e vitesse à l'arrière, soit mon 2e pignon. Allez, c'est parti, j'appuie sur mon bouton, ça part, je tourne mes pédales, le moteur prend le relais, ça démarre progressivement, c'est pas violent, c'est bien.
ça descend, le moteur est plus à l'aise. Et là, ça accélère franchement. Et comme je suis à 25 km/h, ben je sens que je n'ai plus besoin d'entraîner la chaîne avec mes jambes. Je tourne juste les jambes et le moteur fonctionne. Ça monte, pas besoin de forcer. Je sens que le moteur commence à travailler un peu plus dur. Hop, une petite pression avec mon pouce pour passer ma vitesse. Ça devient plus facile. Je peux monter comme ça tous mes pignons à l'arrière sans aucune difficulté. Mais comme je suis presque à mouliner dans le vide parce que le moteur m'aide énormément avec mon index, je redescends mes vitesses. C'est peut-être un peu trop dur, je rechange. Sommet de la forêt du Lazaret. Ça se raplatit, je sens le moteur qui repart, je repédale dans le vide, hop. Je durcis mon pédalage et voilà. Et là, ça roule bien. Un des avantages de ce vélo aussi, c'est que c'est un vélo qui est assez léger, en aluminium, 23 kg. Et avec ce moteur, je n'ai aucune résistance d'engrenage dans le système au niveau du pédalage. Ce qui fait que ça reste un vélo tout ce qu'il y a de plus simple. Je pédale. Ici, j'ai bien éteint mon moteur. Et là, je me sers de mes jambes. Aucune résistance, c'est un vrai vélo. Sur le plat, ça roule très bien. J'ai mes vitesses si c'est un peu dur. Tout va bien. Et si jamais ça monte un petit peu, je suis fatigué de rentrer parce que j'ai fait mon sport et puis je ne veux plus travailler. J'allume mon vélo. C'est une technique très simple. Et voilà, le moteur se met en route, j'ai plus envie de forcer. Et là, ça part. Et tout ça avec une grande simplicité.